Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au son du K de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du K, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. À gagner 2 bons de 100 € sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiaccolade.com. Encore tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la avorté comme maturité. Tout le monde là. Boudoum. Martinique Actualité. Une fois évacué par les gendarmes, le village Lacou comptait non-lieu, installé depuis 3 mois en face de la cour d'appel de Fort-de-France. Plusieurs manifestants ont crié leur indignation dans la rue. 4 d'entre eux ont été arrêtés. Cette nuit de mercredi à jeudi, de nombreuses poubelles ont été incendiées tout au long de l'avenue Maurice Bishop. Aucun dommage corporel ou matériel n'a été signalé. L'IFMES, l'Institut de formation aux métiers éducatifs, sanitaires et sociaux, ne fermera pas ses portes comme il en avait été question. Le tribunal a finalement décidé qu'il pouvait poursuivre ses activités avec le plan de continuation qu'il a présenté. On notera que dans ce plan de continuation, la collectivité territoriale de Martinique s'est investie à hauteur de 3 millions. Comme nous vous l'avions laissé entendre, c'est effectivement Hervé Renard qui va remplacer Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine de football. La Martinique se prépare à l'arrivée des sargasses annoncées depuis plusieurs jours déjà et qui devraient nous concerner dans un peu moins de 2 mois. La solution préconisée pour l'instant, c'est de tenter de bloquer ces sargasses au large. Elles pourraient être récupérées sur des barges, séchées pendant 48 heures et rejetées en mer. On notera qu'une société bretonne pourrait proposer un bateau particulièrement efficace pour lutter contre les sargasses avant la fin de l'année. Hier, en Coupe de France de football, le club colonial a écrasé l'Essor Préchotin 8-0. Chlordécone, en ce qui concerne les dépistages au chlordécone qui se réalisent actuellement dans les plantations de bananes, 800 personnes se sont portées volontaires. Un peu plus de 400 ont déjà été dépistés. Il faut évidemment ardemment souhaiter que les résultats soient rendus publics. Rappelons que seulement 10 000 personnes se sont fait tester en Martinique. Aucune statistique concernant ces personnes n'a été rendue publique, ce qui permet à certains de continuer d'affirmer sans aucune preuve que 90% des Martiniquais sont infectés par le chlordécone. Comme il fallait s'y attendre, l'Agence française de développement a confirmé que les collectivités de Martinique dépensent trop d'argent dans leur fonctionnement et pas assez dans l'investissement. En moyenne, on investit 150 € par habitant. C'est 2 fois moins que ce que les autres régions. C'est 2 fois moins que ce que dépensent les autres régions ultra-périphériques. Récemment, on le sait, un gendarme de 35 ans a été tué par des orpailleurs en Guyane. Depuis, les forces armées françaises en Guyane multiplient les opérations contre les orpailleurs. On ne sait pas exactement dans quelles conditions. Est-ce dans le concept œil pour œil, dent pour dent ? On ne sait pas. Le gouvernement a décidé, du fait de l'inflation, d'augmenter les bourses des étudiants de 37 € par mois. Ces derniers trouvent que cette somme est insuffisante. On notera aussi que le gouvernement a décidé d'accorder davantage de bourses. Certains étudiants issus de milieux sociaux, disons moyens, pourraient en bénéficier. Le complexe commercial Le Rond-Point a été bloqué hier par les grévistes réclamant le retrait de la loi sur la retraite. Aujourd'hui, jeudi, c'est au tour de Leader Price et de Monsieur Bricolage au Lamentin d'être bloqués. Cette semaine, c'est la semaine des insuffisants rénaux. En Martinique, 624 personnes sont dialysées. La directrice de l'Agence régionale de santé en Martinique affirme que la décision prise de plafonner la rémunération des médecins intérimaires ne va pas impacter autant qu'on aurait pu le craindre le système de santé en Martinique. C'est essentiellement le CHU qui sera touché
et donc de façon modérée. À Sainte-Marie, au quartier Fourniol, a été inaugurée une villa pour l'épanouissement des seniors. C'est une structure privée construite par un soignant qui espère pouvoir prévenir les maladies sévères de la vieillesse, la maladie d'Alzheimer notamment. Nous vous avons parlé de l'opération Pays Propre qui s'est déroulée ce week-end en Martinique. Les bénévoles qui y ont participé ont finalement récolté plus de 10 tonnes de déchets. L'UNSS avait réuni hier, mercredi, au stade Louis-Achille, de nombreux élèves qui ont participé à plusieurs sports d'équipe. Ça a été un vrai succès. La collectivité territoriale de Martinique, lors de sa plénière de la semaine dernière, a voté un texte qui comprend 55 mesures visant à réparer les dommages causés par le chlordécone. Elle vise également à faire redémarrer tous les secteurs qui ont souffert de ce pesticide. Ce texte sera transmis au gouvernement qui sera invité à en faire un projet de loi voté à l'Assemblée nationale. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.